Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer pour vous la guidance pour ce mois de septembre pour les Vierges. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard parce que j'étais assez malade et j'avais du mal à récupérer, mais je reviens quand même, ça va un peu mieux. Je risque de tousser un petit peu de temps en temps, donc je suis désolée pour la toux qui va venir ou pas. Ce serait bien qu'elle soit plus là. Voilà. Donc c'est pour vous les Vierges pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti avec le premier petit message. C'est un oracle que j'ai réalisé. Allez, je me concentre. Alors, on me dit, les plans que vous avez mis en place vous apporteront accomplissement et succès. Voilà, c'est parti avec un tarot pour le premier message. J'espère qu'on verra bien les cartes comme ça. J'ai changé un peu la caméra de place. Alors, si vous voulez faire un don pour la chaîne Divine Nature par rapport aux guidances que je peux faire, ou pour les oracles, pour les achats de tous les oracles qui coûtent assez cher, n'hésitez pas à faire, même si c'est des tout petits dons, ce sera vraiment les bienvenus. Ceux qui peuvent, allez-y, ceux qui peuvent pas, je le comprends, tout à fait. Et je vous en remercie à l'avance. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo ou de mettre des petits messages. Et ceux qui veulent se procurer l'oracle que j'ai réalisé, le tourbillon de couleurs, donc ça se passe sur ma boîte mail qui est en haut de la page. Il faut juste m'écrire un petit message. Pour ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, c'est pareil. Il faut aller en haut de ma page Divine Nature sur YouTube et vous avez mon adresse mail. Il faut juste m'adresser un message sur mon adresse mail. Si vous me laissez votre numéro de téléphone sur un message sous les guidances, je ne vous rappelle pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Parce que d'autres peuvent vous appeler à ma place. Donc ça se passe, c'est vous qui m'envoyez un message pour avoir une guidance ou un soin ou une guidance plus le soin. Donc il faut juste m'écrire sur la page YouTube, sur la page, sur mon mail Divine Nature. Alors, une, deux, trois, je vais en mettre 6. Je vais mettre 2 lignes et après je vous lirai la guidance par rapport à ce tarot et par rapport à ce que je canalise. On me dit là, il y a une phrase qui me vient à la tête, pas forcément par rapport aux cartes. On vient de me dire que il y a quelque chose qui est important pour vous. Il y a quelque chose qui est important, donc ne loupez pas ça. C'est important, on me dit. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler, mais c'est par rapport à quelque chose que vous vivez ou vous verrez. C'est général, donc ça peut parler à certaines personnes et à d'autres pas. Alors, peut-être que ça reflètera peut-être dans les cartes ce que je viens de canaliser, ce que je viens d'entendre. Alors,
parce que j'ai tiré les cartes, mais je suis pas restée dessus, hein. Je me concentre seulement dessus. Alors, on voit que vous avez avancé par rapport à votre histoire de vie, par rapport à votre chemin de vie, parce que là, vous êtes en train de remettre plein de choses bénéfiques par rapport, soit c'est par rapport à vos capacités, par rapport à un travail, par rapport à vous-même. Vous remettez, c'est comme si vous avez votre chaudron magique, et votre chaudron magique, c'est votre flamme intérieure, votre énergie vitale, ce qui vous met la pêche. Et on voit que vous remettez certaines choses pour mettre en place quelque chose. On voit que euh, ouais, vous prenez soin de vous, beaucoup plus soin de vous. Donc il y a quelque chose qui se passe. Euh, je vois que ça vous met plus dans l'amour de soi, ça vous allège, on me dit. Il y a quelque chose qui se passe, qui se remplit, mais de belles énergies. Et on voit qu'il y a plein de cœurs sur cette carte, donc ouais, ça vous allège. C'est comme si vous voliez, ça vous fait du bien et vous dites enfin, je peux mettre certaines choses en plus dans ma vie et de belles choses, on me dit. Et par rapport à ça, vous pourrez prendre votre envol, votre chemin sera plus lumineux, on me dit, plein d'amour. Mais par rapport à ça, vous avez encore des peurs parce que c'est compliqué encore financièrement. Vous avez peur de trop dépenser, vous avez peur de perdre trop d'argent, ou vous avez peur qu'on vous vole de l'argent, il y a plein de choses, et vous restez un peu enfermé pour ne pas trop dépenser. Vous faites attention à vos finances. Ouais, vous faites attention parce que ouais, vous faites attention et vous vous protégez par rapport à certains ennemis, par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal auparavant ou encore maintenant, vous vous protégez par rapport à certaines personnes autour de vous qui vous ont fait du mal et qui essayent de vous en faire encore. Mais par rapport à tout ça, vu que vous reprenez soin de vous, vous remettez plein de choses dans votre vie, vous vous occupez de vous là. Et ces personnes, vous allez vraiment les laisser derrière, hein. Vous protégez, vous êtes en train de mettre plein de choses en place par rapport à votre vie, rapport à vous. Vous êtes dans l'apprentissage, vous mettez plein de choses en place, vous planifiez certaines choses, vous êtes dans la création. Il y a plein de choses que vous mettez en place. Et on parle de vœux aussi, on parle de vœux et on me dit bien, vous avez raison de mettre en place certaines choses, soit pour vous protéger, soit au niveau financier, soit dans votre vie. Il y a plein de choses que vous êtes en train de mettre en place et ça commence à bien germer et à être en feuillage, on me dit. Et tout ce que vous avez mis en place dans votre vie est très bénéfique pour vous, on me dit. Ça va rallumer une flamme intérieure que vous aviez besoin, une belle énergie qui se met en vous et dans votre vie. On voit que par rapport à tout ça, vous allez être sur une belle renaissance au niveau de votre vie, de votre histoire de vie. Et vous allez créer un grand changement et vous allez couper certains liens que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Ça va vous faire avancer et on voit que par rapport à ça, il y a une autre porte, un autre passage pour vous, une autre étape de vie qui est là juste derrière vous. La porte, elle est entrouverte, c'est lumineux et vous allez couper ce lien pour pouvoir aller sur cette nouvelle étape de vie. On voit que vous avez besoin parce que ça doit bouger énormément dans votre vie. C'est peut-être un peu stressant, il y a plein de choses qui arrivent de bénéfiques, il y a des émotions qui remontent, et on vous demande de vous réaligner, d'être au calme, d'être dans la zénitude, et d'avoir vraiment avoir un mental de le laisser calme, et on vous demande de méditer en votre propre corps et rester zen par rapport à tout ce qui va se passer pour vous. On voit que vous n'êtes pas comme les autres, hein, vous êtes une personne différente, mais c'est ça qu'on vous demande dans la vie, c'est d'être vous-même et pas ressembler aux autres. Et
et de ne pas faire comme les autres font. Ayez confiance à vos rêves, à ce que vous voulez mettre en place et à votre différence peut-être dans soit des capacités, soit des choses que vous aimez faire dans votre vie, mais continuez parce que si ça vous fait plaisir, ça va vous rallumer encore plus une flamme en vous. On voit que par rapport à cette chose où il y a quelque chose, que ce soit au niveau de l'habillement, au niveau d'être, vous êtes différent des autres. Et les autres ne comprennent pas tel que vous êtes, mais vous êtes dans la protection par rapport à ces autres personnes. Trop, trop, trop dans la protection. Alors que vous avez le droit d'être comme ça. Et on vous le demande. La vie vous demande d'être différent, mais surtout vous-même. Et par rapport à ça, vous n'avez plus besoin de ces choses coupantes ou de cette grosse protection que vous mettez autour de vous, parce que si vous êtes vous-même, que vous vous aimez tel que vous êtes et que vous mettez des belles protections autour de vous, vous n'avez pas besoin d'avoir des épées, d'avoir plein de choses autour pour vous protéger. Et on voit que vous allez créer ce changement en vous et autour de vous, dans votre vie, et il va y avoir une belle réussite qui arrive. Vous allez fêter ça. Vous allez être plus dans la joie, avec des personnes qui vous accompagnent. On voit que vous fêtez, vous êtes dans la fête, dans la joie, dans l'amusement. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être vous-même, de vous respecter, de vous donner beaucoup d'amour et de remettre de belles énergies dans votre vie. Ce qui va vous apporter une belle harmonisation dans votre vie. Il y a tout qui va changer, tout va se remettre en ordre, même au niveau financier. Même les personnes qui essayeront de venir vous déstabiliser n'y arriveront pas, parce que vous serez tellement bien dans votre vie, c'est ce que vous êtes en train de faire, qu'il n'y a plus personne qui peut vous mettre un croche-pied au niveau de ce que vous voulez mettre en place, de vos projets. Ils n'y arriveront pas parce que vous avez tellement la force, une belle protection en vous et vous mettez tout dans votre vie pour y arriver que ces personnes, peut-être elles seront jalouses, mais elles resteront derrière. Mais c'est pas grave pour elles, hein. Ce qu'il faut, c'est penser à vous. Et on voit que vous allez vraiment aller de l'avant par rapport à cette harmonisation parce que là, vous avez mis tout en place. Vous avez mis tout en place pour créer. Il y a des. Comment on me dit? Il y a des projets, il y a du nouveau qui arrive dans votre vie, il y a quelque chose qui se passe et vous allez encore plus de l'avant sur votre chemin de vie. On me dit bien que vous avez tout en poche pour réussir. Et gardez ce but, le but que vous avez au bout de cette réussite, c'est que l'abondance va arriver à vous, arrive déjà, mais va continuer à venir. Et on me dit bien que vous avez tout pour réussir, tout, et que vous êtes protégé. Voilà, je vais prendre un autre oracle. Donc moi, je vois une jeune fille, un enfant, une fille féminine, qui se demande s'il y a de l'amour ou pas par rapport à une famille. Et ça vous met dans... Ouais, cette jeune fille se demande si elle est en amour avec sa famille. Et ça crée beaucoup de discorde, de maladies, de choses... il y a quelque chose même intérieurement, de la déprime ou des choses comme ça qui se mettent en place parce que cette jeune fille se pose beaucoup de questions par rapport à l'amour de sa famille.
soit ça peut parler de vous quand vous étiez beaucoup plus jeune, ou soit ça peut parler d'un enfant. Et on me parle de l'amour par rapport à une famille il y a eu des choses étranges ou de la malfaisance ou qui a amené des maladies. Il y a plein de choses qui n'étaient pas bonnes par rapport à cette famille. Et ouais, mais on voit que par rapport à ça, il y a un grand changement par rapport à une femme plus âgée que cette jeune fille. Il y a un grand changement qui se passe par rapport, soit ça peut parler d'une maman, il y a un grand changement. Donc ça, c'est un autre message que je peux avoir. Ouais, ou alors ça parle de vous quand vous étiez beaucoup plus jeune, au niveau de l'amour d'une famille, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport soit à une personne plus âgée que vous, ça peut être une grand-mère, ça peut être votre maman, ou alors c'est vous la consultante qui êtes là et vous avez votre fille qui a des soucis au niveau euh, de sa vie parce qu'elle se demande si elle reçoit, si elle a de l'amour par rapport à une féminine. Ou s'il y a eu un problème au niveau de l'amour par rapport soit à une maman, soit à une grand-mère. Ah, et là, oui, je reçois un message particulier, hein. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais avant il y avait un message, là c'est carrément un autre message par rapport à cette jeune fille et à cette dame. Et il y a un monsieur dans tout ça, hein. Donc on voit que cette jeune fille se demande, se pose des questions, a des doutes par rapport à un amour, par rapport à une famille, par rapport à une femme, qui lui a causé pas mal de dégâts par rapport à sa vie au niveau de l'amour de soi et plein de choses, soit vous vous reconnaissez. Et il y a une réharmonisation qui se fait par rapport à cette jeune fille. On voit que même au niveau d'un rapprochement, si elle est beaucoup plus âgée, au niveau euh, de sa vie amoureuse pour plus tard ou maintenant, ça lui pose beaucoup de problèmes au niveau de l'amour euh, par rapport à soit son futur compagnon ou autre. Mais on voit il y a quelque chose qui se débloque et qui s'harmonise par rapport à ça. Et il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette personne, soit une maman, soit une grand-mère ou autre. Mais il y a une réharmonisation par rapport à un amour de soi. Ah oui, j'en ai parlé, l'amour de soi. Il y a quelque chose, soit vous avez travaillé et que vous êtes en guérison, si ça parle de vous ou de votre enfant, il y a quelque chose qui se guérit au niveau du cœur, il y a une réconciliation du cœur, il y a quelque chose qui se remet en place par rapport à une maman ou une grand-mère, et ça crée une harmonisation, un réalignement au niveau de son chakra du cœur. Ce qui fait que au niveau de sa recherche, même amoureuse ou même sa situation amoureuse, pardon, qui crée parfois des doutes avec un conjoint ou une conjointe, ça se rétablit, ça se réharmonise pour remettre en place de belles énergies au niveau du cœur. On voit il y a quelque chose que vous avez travaillé ou que l'enfant a travaillé qui est laissé derrière par rapport au passé et il y a un refleurissement, il y a quelque chose qui redémarre par rapport à un homme. Et on voit que ça lui apporte une grande force intérieure pour aller de l'avant. Et on voit que par rapport à cette maman, il y a un lien qui se refait avec la maman et ça lui redonne confiance, ça lui redonne force en elle
Il y a quelque chose qui se passe. Mm. Oui, ça lui fait du bien et ça l'aide à se reconstruire, à faire des guérisons et même au niveau de la personne beaucoup plus âgée féminine. Soit une maman, une grand-mère ou voilà. Il y a un réalignement, il y a des guérisons qui se font. Donc voilà, ça c'était un autre message ou soit la suite si ça vous parle. Allez, je prends un autre tarot pour vous les vierges. Ah, belle carte. Waouh. Là, il y a vraiment une belle guérison du cœur, il y a vraiment une belle guérison de vous-même, hein. Il y a tout qui chamboule. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, ce que vous avez fait, mais ça vous ouvre à de belles énergies intérieures, extérieures, pour recevoir des solutions, pour recevoir tout ce que vous souhaitez et mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place pour votre chemin de vie, pour votre histoire de vie. On voit que vous reprenez force en vous, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que vous mettez en place, tout ce qui arrive dans votre vie, vous remet une belle force intérieure. Et du fait que votre chakra, oui, il y a même le collier en forme de cœur qui est vraiment plein et très joli. On voit que l'amour revient dans votre vie. Vous remettez de l'amour en vous-même et ça attire de belles personnes à vous par rapport à quelque chose qui était un peu déréglé auparavant, mais vous avancez, vous, vous êtes au bout d'un cycle, on me dit, vous êtes au bout d'un cycle pour aller sur un nouveau cycle, mais meilleur, on me dit meilleur. Même si vous pensez encore à certaines choses du passé et que vous portez encore une arme au cas où pour vous défendre, vous êtes arrivé à une belle étape de vie, on me dit. Alors, ouais, vous délaissez des choses du passé. Vous délaissez tout doucement que vous aviez de trop au niveau du dos. C'est comme si vous délaissiez votre sac à dos de choses que vous avez vécues par rapport au passé qui étaient très douloureux. Et on voit que vous libérez tout ça et ça vous allège pour avancer dans votre vie. Ouais, vous rencontrez une personne, il y a une autre personne qui arrive dans votre vie et ça vous met beaucoup de joie dans votre enfant intérieur. On voit que vous êtes encore dans l'attente, mais ce n'est pas une longue attente, hein. Ce n'est pas une longue attente. Il y a encore des choses à mettre en place pour pouvoir encore activer certaines choses, mais vous y êtes, hein. Ouais, ça vous propulse en énergie pour aller de l'avant. Ça vous propulse. Et ça vous met vraiment en avant par rapport à des compétences, par rapport à un travail. On voit que vous vous libérez pour montrer qui vous êtes réellement. On voit que vous travaillez avec les énergies, vous utilisez les énergies pour libérer certaines choses. Ça, j'en veux plus du passé. Ça, j'en veux plus. Et vous les laissez et vous reprenez de belles énergies en même temps, ce qui fait que ça harmonise votre vie. Oui, vous retrouvez une personne, soit au niveau de l'amour, soit il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre vie.
Ouais, mais de toute façon, vous rencontrez une personne qui est dans vos belles énergies, on me dit. J'espère que avec l'oracle, je cache pas trop les cartes. Allez, je prends un autre oracle pour vous les vierges. J'en ai un peu trop. Celle-là veut venir. Il y a des jolies cartes, hein. Alors, moi, ça rejoint un peu hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, la carte de l'ours blanc, c'est vraiment, vous reprenez force en vous pour aller vraiment de l'avant et plus retourner vers le passé. Tout ce que vous avez vécu, vous le laissez vraiment derrière pour aller sur vraiment une belle autre énergie. On voit que ça va vous réussir parce que l'abondance revient dans votre vie. On voit que ça va aller très très vite. Vous allez recevoir des messages, ça va aller très très vite maintenant. Il y a quelque chose qui se met en place, que ce soit un domaine amoureux, que ce soit même dans un autre domaine, du fait que vous harmonisez certaines choses dans votre vie, vous libérez plein de choses pour accéder à autre chose, mais vraiment dans une belle abondance. Donc continuez à faire des demandes, hein, parce que là, vous avez droit, hein, vous pouvez avancer dans les choses que vous voulez mettre en place. Hein. On voit que vous avez fait vous avez créé, pardon, un nettoyage dans votre vie. Vous êtes libéré de certaines énergies, que ce soit personne ou autre énergie. Vous avez nettoyé, vous avez laissé peut-être certaines personnes derrière vous et vous avez nettoyé des énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et ça vous donne un grand coup de fouet dans votre vie. Vous vous libérez au niveau de votre intérieur, de votre corps. Vous libérez des émotions. Il y a plein de choses qui se sont libérées de votre corps. Mais ça vous donne un grand coup de fouet, une grande pêche pour avancer autrement dans votre vie. Il y a encore un peu d'attente. Il y a une petite attente qu'il y a à faire. Mais euh, on voit qu'il y a des belles choses toutes douces qui arrivent pour vous hein, et qui vous attendent. On voit que vous êtes protégé. Hein, les vœux que vous avez faits vont être exaucés vu que j'ai cette carte. Les vœux sont exaucés par rapport à toutes les difficultés que vous avez eues auparavant. On voit que vous reprenez euh, les rênes de votre vie, on me dit. Vous reprenez le contrôle de vous-même. On voit que ça va accéder à autre chose, ça va vous mener en élévation au niveau des énergies. Il peut y avoir aussi des documents à signer, il y a quelque chose, soit un notaire, soit des papiers administratifs avec un bâtiment. Il y a quelque chose qui vient là en aide, ou il y a quelque chose qui, ouais, soit un tribunal, soit il y a quelque chose. Euh, qui est en relation avec un bâtiment administratif, on me dit. On me dit que ça va vous aider à couper certains liens. Hein, vous faites ce nettoyage, vous coupez certains liens que vous n'avez plus besoin pour créer une belle abondance dans votre vie. Ce qui vous emmène à un bien-être intérieur et un bien-être profond dans votre vie. Voilà. Je vais prendre le tourbillon de couleurs de Divine Nature que j'ai créé et que je vends. Donc pour ceux qui veulent l'avoir, n'hésitez pas, envoyez un message sur ma boîte Divine Nature. Pour ceux qui le souhaitent, hein, ceux qui ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressés.
Donc, c'est la carte de la tristesse. On parle de soins santé, on parle d'un nouveau départ, d'épanouissement. J'en avais deux. D'épanouissement pour se lancer par rapport à une habitation. Hop là, j'en ai une qui est tombée par terre. Il y a une habitation. J'ai la carte, le masque vous portez, le masque de souffrance que vous portez sur vous. Peut-être quand vous êtes avec les autres, vous êtes souriant, mais vous avez beaucoup de souffrance intérieurement. C'est ce qu'on me dit par rapport au masque. On parle d'une féminine. Et de projection. Soit il y a des choses qui travaillent en vous par rapport à d'autres personnes et qui font remonter des émotions par rapport à une souffrance que vous avez, ou alors cette carte d'effet miroir, c'est vous vous regardez, vous prenez soin de vous, vous mettez des choses en place pour vous projeter autrement, mais plus comme avant dans le passé, vous libérez certaines choses, cette souffrance pour aller de l'avant autrement. On voit que l'abondance revient. On parle d'un oui. L'abondance revient dans votre vie. On me dit oui. Par contre, vous vous alimentez énergétiquement de colère. Et cette colère, on me dit qu'elle est très dominante. Je vais me mettre encore une autre ligne. Mais on vous demande vraiment de passer outre même des difficultés que vous avez eues. Vous pouvez être aidé par un thérapeute au niveau des soins santé par rapport à cette tristesse. La tristesse, soins santé, la souffrance et la colère qui vous alimentent. Et j'ai la carte de l'amour. Vous pouvez être aidé à vous débarrasser de certaines choses, à faire un nettoyage, à créer un pardon par rapport à certaines choses qui se sont passées, soit avec une maman ou autre. Mais on voit que vous allez sur un nouveau départ. Vous allez sur un nouveau départ. Mais il faut vous libérer de certaines colères, de certaines choses qui se sont passées. Peut-être se demander pourquoi il y a eu certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Peut-être discuter avec certaines personnes, créer un pardon et puis mettre ça vraiment au passé, laisser cette histoire dans le placard pour pouvoir avancer autrement et pardonner à cette personne si vous pouvez et vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer et avoir une autre direction et plus dans la souffrance et dans la colère. On parle d'amour, mais du non au niveau de l'écriture. Mais on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à une famille. Il y a des peurs, hein. Par rapport à ce qui s'est passé peut-être pendant votre enfance, il y a des peurs. Des peurs par rapport à une famille, soit des peurs par rapport à votre famille, à mettre certaines choses en place par rapport à cette colère et cette souffrance et cette tristesse que ça vous met intérieurement. Mais on vous dit, allez-y, libérez-vous de tout ça par rapport à des soins santé qui marchent très très bien si vous prenez un thérapeute énergétique ou l'hypnose ou certaines choses autour de vous qui peuvent vous aider. Et vous verrez que tout va changer. On voit que l'amour revient, il y aura de l'abondance par rapport à une maison. Il y avait de la tristesse, mais vous verrez que la maison, oui, il y a de l'écriture, soit qui arrive, soit il y a un changement qui arrive.
Il y a un changement qui arrive. Donc, soit la maison, ça fait penser aux soins santé, soit vous êtes quelqu'un qui est dans les soins santé, qui le faites à la maison, ou alors cette maison peut parler soit d'hôpital ou de psychologue à aller voir pour aider certaines personnes à aller mieux. Ouais, soins santé, souffrance, colère par rapport à de la famille. Il y a des choses à délaisser par rapport au passé et se dire, ce n'est pas de ma faute. Si ça s'est passé comme ça, ce n'est pas de ma faute. C'est qu'on devait passer ce chemin. On devait passer par là, accepter ce qui s'est passé, accepter sa vie et mettre une lumière et beaucoup d'amour par rapport à ce qui s'est passé, même s'il y a eu de la souffrance. Mais à partir de maintenant, il faut vraiment créer autre chose dans votre vie. Il ne faut pas rester bloqué sur cette souffrance que vous avez eue, même si ça a été tragique ou autre, je peux le comprendre, mais on ne peut pas garder ça toute sa vie. Il faut libérer cette souffrance, soit avec des thérapies, soit avec un psychologue, soit ça marche très bien. Les thérapies énergétiques, comme moi, je les fais. Je fais des soins dans ma pièce, je fais du soin énergétique, je libère certaines choses du corps. Il y a plein de choses qui se passent. Je ne peux pas tout dire, tout ce que je peux faire, mais il y a certaines choses que vous pouvez enlever de votre corps pour être mieux, être dans l'abondance, être dans la joie, dans l'épanouissement, être dans un nouveau départ, mais être dans la joie et plus être bloqué avec ce qui s'est passé auparavant. Acceptez ce chemin que vous avez fait. C'était votre chemin, c'était écrit même avant votre naissance, hein, vous deviez passer par là. Et on savait que vous alliez y arriver, surmonter tout ça. Bon, c'était écrit hein, pour tout le monde. Certaines personnes, ouais, même moi, j'ai eu des choses dans ma vie, mais j'ai eu des bas, j'ai eu des hauts, mais je me suis toujours relevée. J'ai dit, allez hop, j'y vais. Parce que moi, je suis quelqu'un de bien, je suis une personne de la lumière. Et le passé, tout ce qui s'est passé, c'était de l'illusion. On nous a appris plein de choses, on nous a montré plein de choses. On est passé par des moments où c'était très douloureux. Je peux pas dire tout ce qu'a vécu tout le monde, mais même moi, j'ai vécu des choses. Euh, mais ça se remet à chaque fois dans une relation, ça peut revenir en tête, on le garde en soi, ça nous fait souffrir toute notre vie. Mais si on ne fait pas une guérison là-dessus, on n'arrive pas à être bien dans notre vie. Donc, les soins énergétiques, c'est pas pour rien que moi je fais des soins énergétiques, je suis une guérisseuse, je fais des guidances, je reçois, mais c'est pas pour rien que je suis comme ça maintenant. C'est que moi, j'ai vécu des choses et toutes les médiums que vous pouvez voir sur les chaînes YouTube, on a eu tous un parcours très compliqué, très délicat, mais on a fait des guérisons dessus et c'est pour ça qu'on est là, pour aider les autres à passer ces caps. Et à passer ces caps, c'est les passeurs d'âme. Vous pouvez être un passeur d'âme, vous aussi. Vous pouvez avoir des capacités intérieures par rapport à ce vécu que vous avez eu. Il y a des capacités, hein. C'est pas pour rien qu'on vit des choses comme ça, hein. Mais on me dit bien que vous allez y arriver, hein, par rapport aux autres cartes avant, hein. Donc ne vous découragez pas, gardez confiance. Si vous voulez vraiment m'avoir en visio pour vous soutenir, pour retirer les cartes ou faire des soins, n'hésitez pas. Moi, je peux vous prendre en visio aussi pour avancer autrement mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Je le ressens fortement, hein. Parce que là, j'ai plus de tristesse, je ne ressens pas la tristesse. Là, vous avez la pêche, vous voulez y arriver. Vous en avez marre de ce qui s'est passé, vous voulez une autre vie. Vous voulez avancer autrement. C'est fini ce qui s'est passé, vous voulez être la personne que vous êtes réellement. Votre belle énergie, votre belle lumière, votre belle âme. Il y a une compréhension qui se met en place là, pour vous. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent, hein. C'est normal, c'est que il y a des guérisons qui se font en vous aussi. Il y a de la compréhension, il y a plein de choses. Pour arriver à ce qui a été mis sur les cartes, pour arriver à tout ça, vous faites un super travail sur vous et vous êtes à la fin, hein. Vous êtes à la fin, vous êtes presque
arriver à la fin. Il y a un gros changement qui se fait, hein. Allez, je prends 2 dernières cartes pour terminer cette guidance. Vous êtes des belles personnes, hein. Vous êtes d'excellentes personnes, lumineuses. Vous êtes lumineux. Continuez de l'être. Je vais en mettre 3, on me dit 3. Ah ben, il y en aura 4. Alors, l'abondance arrive vers toi. Ton travail paye. Ne lâche rien. Oh, j'arrête pas de bégayer. Je vais recommencer. L'abondance arrive vers toi. Ton travail paye. Ne lâche rien. La deuxième carte. Et si tu te posais un instant contre un arbre? Tu peux poser ton dos contre lui, l'enlacer, ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. La troisième. Tes anges te font part de leur présence. Ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Et la dernière avec la fleur de vie. Un bijou ou une pierre précieuse dont tu détiens a besoin d'être purifié et rechargé. Je t'invite à le laisser sur cette fleur de vie durant 2 heures complètes. Voilà. Donc il y a des choses à nettoyer, des bijoux aussi sur des fleurs de vie. Donc si vous n'en avez pas, soit vous en achetez, il y en a plein un peu partout, sur les marchés, ou alors si vraiment vous allez sur Google, il y a des fleurs de vie aussi à photocopier. Et par contre, ça dure pas longtemps sur des feuilles, hein. Ça dure pas longtemps. Donc allez-y, hein, les fleurs de vie, ça nettoie bien. Les bijoux, vous pouvez l'accrocher au mur aussi, ça met de belles énergies dans une pièce et ça nettoie. Voilà. Voilà pour cette guidance pour vous les vierges. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit message. Et si vous voulez faire un petit don pour la chaîne, n'hésitez pas. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.